Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente de vous retrouver après ce laps de temps, de petite pause. Tout va bien, hein, je précise, tout va bien. C'est juste qu'on va dire que la créativité est montée en puissance, personnellement, chez moi. Après, je pense qu'aussi, il y a eu d'autres personnes à qui aussi, qui ont été concernées, pour le coup. On a la créativité qui est montée en puissance. Donc moi, pour moi, c'était plus le dessin et l'écriture. Ça m'a fait énormément de bien. Et en plus, ce qui fait qu'aussi qu'avec la vie à côté et puis les personnes que je suis à côté, j'ai pas eu le temps réellement de poster. En tout cas, ça m'a fait un réel bien. Il y a un projet, je pense que peut-être que je pourrais vous le proposer. On verra comment les choses se déroulent. Et puis là, j'ai un petit laps de temps, du coup, pour le coup, on va pouvoir aller voir le message du jour. En tout cas, ça fait super plaisir de vous retrouver. Un gros merci aux nouveaux arrivants. Et je voulais aussi faire un petit coucou parce que je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de personnes qui me suivaient du Canada. Donc, un gros coucou à vous. Ça fait plaisir. On commence à s'étendre, step by step, comme je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, je vais faire simple. Je vais prendre l'oracle de l'arbre de vie. Hein. Je vais travailler qu'avec un seul oracle et j'ai pris l'astro-crush pour les signes astrologiques. Pour le coup, on va reprendre tout doucement. Non, mais je dis ça, mais j'ai passé ma journée à tirer les cartes, mais c'est pas grave. Mais allez, c'est parti. On a la carte de l'instabilité. Je ne vais pas la prendre parce que du coup, j'ai pas posé l'intention. Mais allez, c'est parti. On reprend nos bonnes habitudes. On va aller voir ce que mes guides ont les messages à vous transmettre. Bon, bien évidemment, on fait preuve de discernement. Ce sont des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis, on se laisse porter. Allez, c'est parti. Allez, oh bah dites. C'est parti. Donc, je pose une première énergie. Donc là, on a la carte de l'été. On a la carte des obstacles et des secrets. D'accord. Allez, c'est parti. Et la chance. Donc là, avec la carte de l'été, on est sur deux énergies. On est sur deux énergies qui sont en train de se rapprocher, hein, avec la chaleur, l'été. C'est assez, voilà, caliente, caliente. Ça se fait en secret et on a la chance. En tout cas, là, on a deux énergies qui sont en train de se retrouver et qui sont en train de se faire ça et qui sont en train de faire ça. Et qui sont en train de coopérer en silence. J'ai la carte de l'hypocrisie et de la manipulation. Sur les obstacles et les secrets, j'ai le travail. Et sur la chance, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides? C'est pas joli joli, là, ce que je capte. Le temps. Le temps. Bon. Dans ce rapprochement, hein, concrètement, on a une personne, on est en train de me dire, on a un ou une protagoniste qui n'est pas sincère. Ou du moins pour avoir ce rapprochement qui a fait preuve de manipulation, qui est assez hypocrite. On est en train de me dire, on essaye de faire paraître un visage que c'est pas celui-là, quoi. Ok. Et avec le travail sur les secrets, cette personne, j'ai vraiment, vous avez cette notion de on s'arrange. C'est-à-dire que oui, on peut commencer sur quelque chose de non officiel pour terminer sur quelque chose d'officiel. Là, sur la personne qui fait preuve d'hypocrisie et de manipulation, on n'est pas parti sur de l'officiel.
Et pour l'autre personne, justement, on est en train de dire seul, le temps va jouer en sa faveur. Le temps le temps va rattraper, le temps va rattraper les choses. Le temps va remettre tout le monde à sa place. Hein. Ouais, là j'ai l'envol. J'ai la lenteur, j'ai le retard. Et j'ai le chemin qui est tout tracé. Là, concrètement, on a une personne qui est en train de se rapprocher d'une autre personne, d'accord, mais qui fait preuve d'hypocrisie et de manipulation. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la personne, là, qu'elle est en train de se rapprocher, doit prendre son envol. C'est une personne, en fait, qui veut prendre celle qui fait preuve de manipulation, là. Hein. On va l'appeler l'usurpatrice. Hein. Cet usurpateur ou cette usurpatrice, en fait, s'est rapproché de vous, consultant, consultante, juste parce qu'elle savait ou il savait que vous êtes en train de prendre votre envol. Ce rapprochement, du coup, s'est fait en silence, d'accord? Mais cette personne-là va travailler pour que cela reste en silence. Ce qui va créer énormément de lenteur et de retard. Du coup, pour vous, votre envol. C'est bien ce que je disais, j'aime pas trop ce tirage, mais bon, il faut le faire. Et on vous dit en fait qu'il y a bien quelque chose qui est prévu pour vous, hein, qui arrive pour vous, mais du coup, ça va créer de la lenteur et du retard. Pourquoi ça va créer de la lenteur et du retard, s'il vous plaît? J'aimerais bien savoir. Donc, c'est quelqu'un qui est autour de vous. C'est quelqu'un qui est dans vos énergies. Ok. Oh là là. Bon. C'est quelqu'un qui est dans vos énergies, visiblement, et qui vous pompe votre énergie. Hein. On a peut-être là un voleur d'énergie. Hein. Est-ce qu'on peut nous en dire une autre chose? J'ai la rapidité, mais c'est pas sorti, qui a voulu sortir. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Là, j'en ai trop qui sont sortis. J'ai la petite fille, le jeune homme, le chemin, ouais. J'ai peut-être une énergie masculine là, qui se joue d'une énergie féminine, qui est en train d'essayer d'atténuer, d'attendrir son enfant intérieur. J'ai vraiment cette... vous voyez? Ouais. J'ai la renaissance, j'ai le renouveau. Là, vous êtes sur les starting blocks. Là, vous êtes sur votre nouveau départ. Et bien, j'ai cette personne autour de vous qui veut faire partie de ce nouveau départ. Mais cette personne-là, elle est en train de rentrer dans votre énergie, mais cette personne est en train de vous vider. Vous voyez, cette énergie. Bon. Allez. On va pousser. On va pousser. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? J'ai la jeune femme. J'ai une jeune femme qui ressort. J'ai le brouillard. Et j'ai le nouveau cycle. Ouais, c'est ça, c'est une énergie féminine là qui est concernée par ce rapprochement. C'est une énergie féminine qu'on est en train de léser là. Qu'on est en train de mettre dans le brouillard. C'est une énergie féminine là qui est censée être dans son renouveau et qui est dans son renouveau, même j'ai envie de dire. Ouais. C'est une énergie féminine qui a transmuté, qui a travaillé sur elle-même. Ok. Ouais. J'en tire une dernière et je vous dis ce que je ressens, mais là je crois qu'on est sur un PN. Là, on est sur un PN. En tout cas, là, c'est le profil type d'un PN qu'on est en train de nous décrire. Là, j'ai une énergie féminine qui est en train de reprendre son énergie, qui est en train de transmuter, qui a avancé, d'accord? Qui a travaillé, qui a compris. Il y a un retour pour cette énergie féminine. Il y a un retour qui est en train de créer des confusions, des doutes.
Et c'est une énergie féminine pourtant qui était dans la gaieté. D'accord? Et c'est une énergie féminine qui est censée être dans un nouveau, qui est dans son nouveau cycle. Il faut que j'arrête de dire qu'elle est censée parce que non. C'est une énergie féminine qui rentre dans son nouveau cycle. Mais là, on a une autre énergie concrètement qui veut pas l'avoir heureuse. Qui veut pas l'avoir heureuse, quoi. Donc, vous voyez, cette énergie féminine, elle est bien, elle est calée, elle a avancé. On a retrouvé la joie et la gaieté. On a quand même la tristesse et la mélancolie au bout, quoi. Donc, ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? C'est une énergie masculine qui est plus âgée que cette énergie féminine. Ou du moins, en tout cas, c'est une énergie masculine si vous avez le même âge. Vu qu'on a une énergie masculine, une énergie féminine, pardon, qui a avancé, une énergie féminine qui a transmuté, donc on a une énergie féminine qui s'est élevée vibratoirement. Peut-être que là, en face d'elle, on a une énergie masculine, du coup, qui n'est absolument pas sur le même taux vibratoire. Et du coup, ce qui crée un fossé et ce qui peut rendre aussi, on va dire, malade, entre parenthèses, psychologiquement, cette haute énergie masculine, en fait. Hein, d'où la carte de l'homme âgé. Ça peut être une énergie masculine dans la fleur de l'âge, mais rongée par son mental. Bah, on en devient des nuits blanches, quoi. On a les traits tout tirés, on est fatigué. Là, on a une énergie masculine qui est fatiguée. Concrètement, qui est fatiguée. Hein, parce que j'ai vraiment pas... Alors oui, il y a une petite différence. Ça peut être de 2, 3, voire 7 ans. Mais concrètement, là, j'ai une énergie masculine. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, quoi. Hein, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez le contraste, quand même. On a les cocotiers, on a le soleil, on a la plage, vous voyez? Et là, on a le ciel gris, quoi. Enfin, alors, on va voir. C'est peut-être aussi cette énergie masculine, du coup, qui insuffle ces énergies-là, hein, à cette énergie féminine. On va voir. On va voir ce que l'on va pouvoir nous dire de plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur le magé? Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire sur le magé, s'il vous plaît? Ouais, l'instabilité. Là, on a une énergie masculine qui est rongée par les soucis. Par ses soucis. C'est ce que je vous disais. Hein. Parce que j'ai vraiment cette notion de... vous voyez? Voilà. On a une énergie masculine qui est censée être dans la fleur de l'âge, mais qui est rongée par les soucis psychologiquement et physiquement. Et du coup, ce qui crée de l'instabilité. Ok. Donc là, on a une énergie masculine, en fait, qui revient vers une énergie féminine qui, elle, est bien à transmuter. Donc, visiblement, il y a un rapprochement. Ça y est, c'est fait. Ce rapprochement, c'est non officiel, pour le coup. Hein. J'ai la chance. Là, j'ai l'automne. Ok. Là, j'ai le jeune homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'ai le mien. Donc, est-ce que cette énergie masculine a réagi immaturément sur un lien? Ouais, c'est ça. Là, on a une énergie masculine depuis cet automne qui se rend compte qu'elle a agi immaturément. Et du coup, là, on a une énergie masculine qui est en train de se rendre malade. Qui est en train de se rendre malade sur ses faits, sur ses paroles. Et on est en train de pousser cette énergie masculine, du coup, à se recadrer. À se recadrer parce que, bah, on a une énergie masculine, vous voyez, qui est en travail sur ménage. On a une énergie masculine qui n'en peut plus. Ok. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise la chance. Pourquoi la chance? Donc, est-ce que vous, votre chance, énergie féminine, ça va être de rentrer dans un nouveau cycle? J'ai la colère. Ah, je me suis cognée. J'ai la colère et j'ai le... Ouais. Là, on est dans une relation non officielle. On est dans une relation officieuse.
Pourquoi la chance? Parce que c'est pas vraiment une chance. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent me dire, là, les guides? Le temps de la traversée. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, mais le temps de la traversée, j'ai le cadeau de la vie, donc ça revient à la chance, et j'ai des défis à relever. Je vais en tirer une dernière, parce que je ne vois pas où est-ce qu'elle est la chance, là, concrètement. Hein. Dévastation, dépression. D'accord, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Là, on a une énergie féminine qui a pris énormément cher. Peut-être qu'on a une énergie féminine, là, qui était dans une relation... non officielle et qui a espéré avec le temps que cela devienne officiel. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé et là on est en train de dire à cette énergie féminine courage. Courage parce que le fait que toi tu as attendu pour quelque chose qui n'est jamais arrivé, et bien là on est en train de dire à cette énergie féminine attends encore un peu parce que le cadeau de la vie que tu le souhaitais en fait c'est une énergie féminine qui voit cette énergie masculine comme un cadeau. Et bien là l'univers est en train de lui dire patiente. On va te donner un cadeau, mais pas celui que tu attendais. Lors de ces défis à relever. Là, on a une énergie féminine. J'ai l'impression que vous sortez de quelque chose de lourd, quelque chose d'énorme, là. Hein. Quelque chose de pesant. Hein. Là, j'ai la paix et la sérénité. Suite à un déménagement, suite à un départ. Donc, ouais, voilà. Là, c'est une énergie masculine qui était sortie de la vie de cette énergie féminine. Et depuis, cette énergie, ce qui a permis à cette énergie féminine, du coup, de reprendre de l'énergie. Et d'ascensionner, j'entends. D'accord. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? C'est protégé. On a une énergie féminine qui est extrêmement protégée. Je les pousse parce que j'ai un peu de place. On a une énergie féminine qui est extrêmement protégée ou peut-être aussi qui a dû doubler puisqu'on a une énergie féminine qui est montée dans son taux vibratoire. Donc forcément, si on double son taux vibratoire, forcément la protection est aussi plus haute. Donc là, j'ai une énergie féminine qui est vachement bien ancrée, qui est vachement bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, cette paix, cette sérénité et cet ancrage a réveillé aussi son petit côté artistique. Voilà, je l'avais commencé au début en introduction. Visiblement, je ne suis pas la seule qui est concernée. Cet hiver. Bon, là, il va arriver quelque chose cet hiver. On est encore dans l'hiver, hein, le printemps c'est jeudi. Donc qu'est-ce que vous voulez me dire mes kids? Il y a des communications messages, il y a des communications messages que cette énergie féminine, ça va bien se passer pour cette énergie féminine. Hein. Ça peut peut-être être en rapport avec son côté créatif, je ne sais pas. Hein. On avait fait une guidance il y a peu de temps où on voyait qu'il y avait des artisans. Donc peut-être que suite à sa créativité, eh bien... on a une énergie peut-être féminine qui peut-être est en train de développer un réseau et là ça commence à percer hein, pour cette énergie féminine, c'est lucratif. On va voir parce que là il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui arrive dans son foyer. D'accord. Donc là j'ai le stress, j'ai la carte du stress, c'est juste en dessous le départ l'hiver. Ah j'ai compris. Et là j'ai la... ouais. J'ai le renouveau et j'ai la santé, l'énergie. Donc, il n'y a pas là, on a une énergie féminine qui, voilà, ça va pour l'énergie féminine. Par contre, là, on a une énergie masculine. Depuis que cette énergie masculine est sortie, depuis que cette énergie féminine est sortie de la vie de cette énergie masculine, c'est le wire. Tout est gelé. Tout est gelé. Elle est dans un stress intense. Ça ne va pas comme cette énergie masculine le souhaiterait. Et visiblement, là, avec les communications messages, c'est quelque chose que cette énergie féminine va le savoir. Ça, cette énergie masculine, elle va lui dire. Elle va lui dire. Vous voyez? Ouais. Ouais. C'est une énergie masculine, là, qui a ce besoin de dire à cette énergie féminine, bah, ça va pas. Depuis que t'es parti, ça va pas, quoi. Ok.
Ouais, c'est ça, qui a vraiment agi immaturément. Hein. Qui agit immaturément. Donc j'en ai trop, je ne vais pas les prendre, mais on va regarder quand même. Sur le foyer, la famille et la protection, on a la sagesse. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que cette énergie féminine a eu la sagesse d'être dans les bonnes actions, a eu aussi des bonnes paroles. Bah, concrètement, il y a quelque chose qui arrive pour cette énergie féminine là dans peu de temps. Et ce quelque chose, c'est l'abondance. Donc vous savez, pour vous, comme pour moi, l'abondance, c'est définition, c'est large. D'accord? Et c'est un cadeau de la vie pour cette énergie féminine. Ou alors peut-être aussi, on a des énergies féminines là, suite, parce qu'elles ont eu la sagesse, encore une fois, il y a quelque chose qui arrive vers elles, il y a quelque chose qui vient vers elles, un nouveau départ, mais en tout cas c'est lucratif. Donc si là on avait des énergies féminines qui espéraient avoir des enfants et qu'avec cette énergie masculine vous n'avez pas réussi, bah visiblement on est en train de vous remettre une autre énergie masculine pour qui ce projet va être possible. Là, on a une énergie masculine qui reveut l'ancrage et la stabilité. Il y a une énergie masculine qui est en train d'écouter son enfant intérieur. Et forcément, bah, son enfant intérieur, si il veut la paix ou elle veut la paix, ben, voilà, il faut réparer ce qui a été cassé. Donc, on a une énergie masculine là qui doit s'excuser auprès d'une énergie féminine. Et cette énergie masculine l'a compris lorsque tout était gelé. Quoi. Allez, on va faire une dernière ligne. C'est une énergie féminine qui a longtemps été seule. Qui a vécu en tout cas cette crise, cette période seule. Qui a vécu les choses seule. Peut-être qu'on n'en a pas parlé, mais en tout cas, on a une énergie féminine qui a fait front à tout ça seule. D'accord. Allez, elle est sortie celle-là, vous voyez? Une énergie féminine. Lorsque cette énergie masculine a quitté cette énergie féminine, effet miroir. L'enfant intérieur de cette énergie féminine a, elle aussi, ou lui aussi, été lésé. Donc là, en fait, on a deux enfants intérieurs qui ont été lésés. Et est-ce qu'on a deux enfants intérieurs qui s'appellent? Vous voyez, là, on a deux enfants intérieurs qui ont été lésés, que ce soit énergie féminine ou que ce soit énergie masculine. On a deux âmes qui ont été touchées très, très, très profondément. On a les projets qui sont en gestation. D'accord. On a l'abondance, mais en inversé. J'en ai trop. J'ai l'élévation, les défis à relever, la légèreté, une union, ouais. Il y a eu énormément d'infidélité dans cette relation. Il y a eu énormément de défis. Là, on a une énergie féminine qui sait ce qu'elle veut et qui sait où est-ce qu'elle doit aller. Concrètement, parce que là, on a des énergies féminines qui ont des projets, beaucoup, beaucoup de projets. Et qu'elles savent très bien à qui il faut en parler et à qui il ne faut pas en parler. Parce que si cette énergie féminine en parle, on peut couper son abondance nette. Donc c'est pour cela que là, on va dire et pas dire. Parce qu'avec les doutes, mais en inversé, on sait à qui parler, on sait à qui se fier et on sait où est-ce qu'on doit aller. Là, on a des énergies féminines, c'est des guerrières. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Printemps. Mesdames et messieurs, énergie féminine, c'est pour bientôt. La campagne.
et les contrats. Il n'y a pas là. Ah, là, il n'y a pas. Énergie féminine, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez où est-ce que vous devez aller et vous savez à qui vous devez vous confier. Là, c'est clair, c'est net. On a des énergies féminines qui ont des projets. Là, c'est clair. On a des énergies féminines qui ont des signatures. Peut-être des embauches, peut-être, je ne sais pas. Mais là, on a des énergies féminines qui ont des projets qui vont se faire au printemps. Mais attention, on leur dit attention, sur ces beaux projets, il y a des défis à relever. On a une dame âgée. Donc là, on vous dit énergie féminine. Énergie féminine, attention. Parce que malgré que vous avez la sagesse d'avoir tout prévu, malgré que vous allez faire énormément attention, des problèmes vont quand même arriver. Et les problèmes vont arriver notamment dans un lieu qui est une ville. Est-ce qu'on peut en me dire plus sur les problèmes? Décidément, de la colère. Les problèmes, ouais, d'une union, voilà. En fait, les problèmes vont arriver de quelqu'un que vous avez écarté, du moins que vous avez mis à distance. Une personne assez colérique, visiblement, hein, qui est dans l'action, qui est dans l'affront, qui est, voilà, qui est très colérique, on va dire. C'est une personne avec qui que vous avez côtoyé, mais qui n'est plus dans vos énergies. Une personne qui était dans le batifolage, le papillonnage. On a butiné plusieurs fleurs, là. Bon, très bien. Du coup, moi, j'aimerais qu'on me dise un petit peu plus sur cette énergie masculine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette énergie masculine? Et puis, on va s'arrêter là. Hein, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi on nous met en garde? Allez. Pourquoi on nous met en garde sur cette énergie masculine, s'il vous plaît? Allez. C'est une énergie masculine que vous connaissez depuis longtemps, avec le chemin. Ou du moins que vous vouliez avancer, que vous vouliez vous ancrer. C'était une énergie masculine que vous avez fait rentrer dans votre vie et c'était prévu pour longtemps. On a la force et le courage. On a les déplacements. Ok, d'accord. Donc là, en fait, on vous dit en fait que là, vous avez fait face à une énergie masculine qui s'est fait porter comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un sur qui c'était quelqu'un de fiable. Et en fait, au final, on vous a dit que ça a été éphémère, vous voyez, avec le mouvement. Ça a été éphémère et que c'est une énergie masculine qui a cherché un renouveau, qui s'est un peu éparpillée, en fait. Hein, qui a semé des graines de renouveau un peu dans les quatre coins. Ah putain. Oh pardon, excusez-moi. Mais c'est hallucinant. Là, on a une énergie masculine qui vous a fait croire qu'elle était fiable, que vous pouvez vous appuyer sur il ou sur elle. Et qu'en fait, au final, c'était que éphémère. Vous voyez, avec le mouvement, c'est éphémère. Bon, sur le chemin, qu'est-ce que l'on peut me dire depuis? Je ne vais pas trop détailler parce que du coup, j'ai pratiquement fini le jeu, mais je vais chercher un autre oracle. Je reviens. Bon. Du coup, Landy, elle devait travailler avec un seul oracle. Ça me fait trop rire. Puis en fait, au final, bon, du coup, j'ai pris le bénigne. On va essayer un petit peu de pousser, un tout petit peu. Ouais. Je regarde l'heure parce que j'ai mes enfants à les récupérer juste après. Mais on va essayer de pousser là. Sur le chemin, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Allez. Sur le chemin. Donc, du coup, vous connaissez cette énergie masculine depuis longtemps. Vous voyez, ça a été passionnel, ça a été assez houleux, hein, ouais, cette énergie masculine, la force et le courage. C'est une énergie masculine qui est dans le combat, qui est dans l'action tout le temps, qui est dans la fougue, hein, dans la force intérieure, qui est tout le temps dans l'ébullition, le hasard, la chance, l'opportunité. Ouais.
et le despotisme. Ouais, en fait, c'est ça. Hein. En fait, c'est une énergie masculine là, qui vit que de la passion. D'accord? Que les débuts, que voilà, qui aime que quand c'est passionnel. Et vous avez su, par hasard, par une coïncidence comme ça, vous avez su que cette énergie masculine visiblement se déplaçait assez fréquemment, pour le coup. Et lorsque vous avez appris que c'est une énergie masculine qui a essayé de s'implanter un peu à gauche, à droite, ça vous a mis dans le despotisme, hein, ça vous a mis dans la contrainte, ça vous a mis vous n'avez pas compris, vous vous êtes remis en question en fait. Parce qu'en plus, j'ai vraiment cette notion de cette énergie masculine aller... c'était tout à fait les personnes que cette énergie masculine allait, c'était tout à fait le contraire de vous en fait, c'était l'opposé. Par exemple, si vous étiez blond ou blonde, eh bien cette énergie masculine avait tendance à aller vers des brunes ou des bruns. Enfin, vous voyez, il n'y a aucune concordance, il n'y a vraiment aucune concordance. Avec vous, en tout cas, consultant, consultante. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, sur la passion, le chemin? Ouais, la nativité, la naissance. Alors, attendez. Ça fait longtemps que vous l'attendez. Là, j'en ai beaucoup trop. Le feu, vous voyez, on le retrouve encore. On a peut-être des signes de feu qui sont concernés. Les plaisirs, les vols et les pertes, les unions. Et on a l'eau. Donc oui, là concrètement, c'est une personne qui concrètement se laissait complètement assouvir dans des distractions de plaisir, hein, de sorties, de fêtes. En plus, c'est une énergie masculine qui n'était pas du tout honnête avec vous parce que pour pouvoir assouvir tous ces désirs, bah, on faisait preuve de manipulation. Et en plus, c'est une énergie masculine qui se mettait en union, mais du coup qui ne prenait absolument pas compte des émotions de personne. Ok. Il y a peut-être des naissances, hein, parce qu'on a 2 fois la nativité et on a 2 fois les naissances. Donc, de ce bordel-là, où il y a peut-être des naissances, vous avez peut-être découvert des naissances. Hein, moi, je suis très triste pour vous. Ouais. Mais vous avez fait preuve d'intelligence, hein, vous avez compris. Vous avez compris, en fait, que cette énergie masculine n'était pas aussi forte et courageuse ou courageux que elle voulait bien le faire croire. Vous avez fait preuve d'intelligence, de déduction, vous avez pris du recul et vous avez analysé. Et du coup, ce qui vous a permis à découvrir par chance, par opportunité, par hasard, par coïncidence, j'ai envie de dire, ces déplacements en fait. Hein. Ce qui, du coup, bah, vous avez vécu un repli sur vous suite à tout ça, un isolement, ce qui est tout à fait normal en fait. Ouais, on a encore le courage, la combativité. Ouais, les cadeaux. Ouais, donc ouais, c'est ça. Là, vous avez compris. Non, là, on a une énergie masculine qui a poussé. Hein, parce qu'avec la nativité et le cadeau, concrètement, là, on a une énergie masculine. Moi, pour moi, qui a fait des enfants. Qui a fait des enfants et qui vous a pas fait de cadeau, en fait. Hein, qui n'a pas pensé, en assumant cette autre situation, qui n'a pas pensé à sa situation actuelle qu'il ou elle avait avec vous, en fait, concrètement. Là, on a une énergie masculine qui n'a pensé, encore une fois, qu'à ses émotions. D'accord. Donc vous avez pris du recul. Et voilà, vous avez pris du recul, vous avez analysé. Et la fatalité est tombée. Vous avez arrêté tout ça. Vous avez arrêté tout ça. Et ça vous a valu de la force et du courage. Ça n'a pas été facile pour vous. La réussite. En fait, tous ces déplacements, on vous dit en fait que ça a été une chance et une réussite pour vous. Parce que du coup, c'est ce qui vous empêchait, c'est ce qui vous enfermait. Vous voyez, avec la clôture, le muret, la palissade, en fait, inconsciemment, en fait, cette énergie masculine vous enfermait. Et en fait, on vous a mis la vérité sous vos yeux. Je ne sais pas comment ça s'est passé, dans tous les cas, mais vous l'avez su. Et du coup, ça a été une réelle réussite pour vous parce que vous, ça vous a permis
permise de ascensionner. Et là, sur le despotisme et le courage, pour moi, vous avez appris des naissances. Soit vous avez appris des naissances, soit vous avez appris que cette énergie masculine était quand même bien implantée d'un autre côté, dans un autre foyer, en fait. Et c'est pour ça que, du coup, que les choses, vous, avec vous, n'avancez pas, étaient compliquées. Et pourquoi aussi, quand vous essayez de mettre les vérités sous les yeux de cette énergie masculine, c'est une énergie masculine pour clore ce débat avait tendance à s'emporter. Comme ça, quand on s'énerve, on n'a pas à répondre aux vérités que vous lui mettez sous les yeux. Mais là, on a une énergie masculine qui s'est fait avoir à son propre jeu. J'entends l'arroseur arroser. Ok, la famille. Donc là, peut-être que vous avez su que c'est une énergie masculine là qui vous a trahi avec quelqu'un de proche. De proche. D'où la coïncidence et d'où le hasard. Vous l'avez su sans chercher. Même l'autre personne en soi. Je pense que c'est vraiment l'univers qui a fait que vous avez connu cette deuxième personne. Vous avez discuté. En tout cas, vous avez su chercher et ça a été comme ça. Ok. Bon, du coup, la finalité. Parce que c'est bien qu'on nous dise tout ça, mais quelle est la finalité de ce tirage? S'il vous plaît, mes guides, la finalité. On a la stérilité. On a l'impasse, on a l'illusion. On a la renommée. Et on a la paix. On a une énergie masculine là, qui est dans une impasse. On a une énergie masculine qui est en train de vivre ce qu'elle vous avait fait vivre. Donc là, c'est la stérilité pour cette énergie masculine. Et vous, c'est la renommée, c'est les lauriers, c'est les trompettes. Et surtout, c'est la paix intérieure et extérieure. Plus de dualité, plus de rivalité. On a la table, on a la partage, on a les célébrations. Vous allez célébrer quelque chose. Sur la stérilité, j'ai les pourparlers. Donc voilà, c'est bien ça. On a une énergie masculine, là, du coup, qui va essayer de sauver, si on peut dire ça, entre parenthèses, ce qu'il doit sauver ou ce qu'il peut sauver, ou ce qu'elle peut sauver. Mais vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés. Hein, donc, même pour vous dire, j'ai vraiment cette notion que si vous acceptez ces pourparlers, il se peut que vos mots ne soient pas vos mots. Il se peut qu'il y ait des guides qui parlent à votre place. C'est fort possible aussi, ça. En tout cas, on ne va pas laisser faire. On ne va absolument pas le ou la laisser faire. Pourquoi on ne va pas le ou la laisser faire? Parce que pour vous, il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous. Suite à toutes ces épreuves. J'en ai une qui est retournée. J'ai la découverte. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein, en fait, là, on a une énergie masculine vous avez découvert. Vous avez découvert la deuxième vie de cette énergie masculine. Ce qui vous, du coup, pour le coup, vous a apporté une stérilité. Mais vous, visiblement, vous vous en êtes sorti. Vous êtes sorti de tout ça. Et là, visiblement, on a une énergie masculine qui est en train de vivre ce qu'il ou elle vous a fait vivre. Donc, de la stérilité, des impasses. Et en fait, on a une énergie masculine qui va essayer de se rapprocher de vous par message. Voilà, parce que est en train de découvrir que vous avancez. Là, on a une énergie masculine qui ne supporte pas votre avancement alors que lui ou elle est dans une stérilité, quoi. Les honneurs, ouais, voilà. Voilà. Ça va faire un flop. Un gros flop. Ça va faire un gros flop. Les manipulations, les vols, les pertes, tout ça, c'est terminus pour vous. Finito, pipo. Allez, next. Et voilà. C'est fini pour vous les mauvaises énergies. C'est fini pour vous les manipulations, les usurpations, les rivalités, les tierces toxiques. C'est fini là, visiblement. La trahison, voilà.
on a une énergie masculine qui s'est fait avoir. Vous l'avez su. Et là, on a une énergie masculine qui va essayer de revenir. Donc, entre printemps et été, je dirais. Printemps et été. Ouais. Dans vos pénates. Mais vous avez pris la décision. Bon, vous avez la décision. Vous avez la décision. C'est ça, là, qu'on est en train de... Énergie féminine, vous avez la décision. Bon, je vais m'arrêter là, mes amis, parce que là, ça ne peut pas être non plus clair. Hein. Donc là, on a une énergie masculine suite après des trahisons qui va essayer de revenir. En tout cas, qui va essayer de vous brosser dans le sens du poil. Mais vous, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce que vous avez pris votre destinée. Vous avez pris votre décision, pardon. Vous êtes sur votre destinée, sur votre chemin. On ne va pas vous arrêter. Là, c'est bon, vous avez compris. Hein. D'accord, vous aimez, vous voulez tout ce qui est cool, tout ce qui est partage, tout ce qui est festivité, tout ce qui est épreuve, maladie, tout ce qui est mauvaise énergie, là, vous voyez, tout ça, vous en voulez plus. Et vous avez compris. Bah là, on a une énergie masculine qui va se faire recevoir. Vous n'allez pas, vous n'allez pas le ou la louper. Hein. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et je pense que c'est une énergie masculine qui vous a jamais vu agir comme ça. Parce que là, on a vraiment une énergie masculine qui est sûre de lui ou sûre d'elle. Hein. Bah, ça va lui faire bizarre. Vous voyez, le fait que vous le ou la repoussiez, ça va mettre cette énergie masculine dans le despotisme, dans l'inaction, dans... Vous allez lui couper l'herbe sous le pied. Il va en perdre ses mots. Ou elle va en perdre ses mots. Allez, on va regarder la guidance et puis je vais vous laisser là, mes amis. Ce fut un plaisir de reprendre. Allez, c'est parti. Quels sont les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît? Bon, on a les vierges, on a les poissons, on a les capricornes. On a les scorpions. On a les taureaux. On a les balances. On a les lions. Nous avons les gémeaux aussi. Mes guides, ils me disent c'est tout. Ah, et on a les verseaux. C'est tout. Il me dit tu peux poser. Bon. Allez, on les remercie. Hein. Franchement, mes guides sont extraordinaires. J'adore leur humour, j'adore. Un grand merci à eux. Donc, du coup, les signes qui sont concernés par cette guidance. Donc, encore une fois, on fait preuve de discernement. Donc, même si votre signe astrologique n'est pas ressorti, mais que la guidance vous a parlé, c'est que le message est quand même pour vous. Donc, nous avons les vierges, les poissons, les capricornes, les scorpions, les taureaux, les balances, les lions, les gémeaux et les verseaux. Voilà tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, mes chers amis. Encore un grand merci pour vos messages aussi en privé, parce que j'ai eu quand même des messages en privé. Donc un grand merci. Un grand coucou à nos nouveaux abonnés du Canada. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de venir chez vous. J'adore vos paysages. Oh là 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 là. Bon, après, je connais pas trop au niveau gustativement, mais déjà j'ai une copine, alors je sais que c'est hors sujet, mais j'ai une copine qui vient d'Alsace. Oh, en plus, elle fait la nourriture. Oh mon Dieu, elle fait en plus des spécialités d'Alsace. Là-bas, je peux vous dire, c'est mama. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir de voir qu'on a des nouveaux abonnés au Canada. Ça fait super plaisir de voir que ça y est, on s'agrandit, on s'élargit. Encore excusez-moi pour ce petit laps de repos. En vrai, je me suis dit, c'est là que je me suis dit, ouais, j'avoue, j'ai évolué parce que avant je me serais mise la pression. Je me serais dit, oui, mais la vidéo, mais comment je vais faire? Et là, en fait, je me suis dit, j'ai lâché prise. Franchement, totalement, j'ai lâché prise. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave. Fais ce que tu devais faire et on verra. Donc, no de stress. No de stress. Oui, no stress. No de stress. No de stress. Nostradamus? Non, je rigole, j'arrête. Je vais arrêter là parce que... Mais voilà, en tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver. C'est un énorme plaisir de vous repartager ces messages.
Et j'espère que je vous ferai des vidéos demain, mais je ne suis pas vraiment sûre. Mais après, on verra peut-être demain dans l'après-midi. Mais en tous les cas, ça a été un grand plaisir de vous retrouver. Prenez bien soin de vous et je vous dis du coup à très vite. Parce que peut-être jeudi, peut-être vendredi, peut-être demain, je ne sais pas. Je me laisse porter maintenant. On verra bien. Allez, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.